Sur cette animation, vous observez deux strates de roches en profondeur qui sont en train de se déformer. Elles se déforment car elles subissent des forces qui s'exercent sur elles. Elles vont se déformer progressivement, et donc accumuler de l'énergie. L'énergie accumulée va tellement être importante qu'à un moment donné, elles vont se briser, se casser. Et lors de la cassure de ces roches, il va y avoir une libération d'énergie très importante qui va être libérée sous forme d'ondes sismiques, des vibrations qui va se propager de part et d'autre des roches qui entourent le foyer. Ces ondes sismiques, ces vibrations vont se propager dans toutes les directions. Il faut imaginer en 3 dimensions ce qui se passe. Et arriver à la surface, au niveau de l'épicentre, ces vibrations sont très importantes. Elles peuvent casser les maisons existantes. Voici une animation où vous constatez 3 villes sur un bloc diagramme. En profondeur, les roches sont soumises à des contraintes. Des forces s'exercent sur elles. Elles vont donc accumuler de l'énergie. Et à un moment donné, cette énergie sera tellement importante qu'elles vont se briser, se casser. Il y aura rupture au niveau du foyer, la zone où toute l'énergie va être libérée d'un seul coup. On va donc avoir une faille qui se forme, les roches se brisent, mais l'énergie accumulée, libérée à ce moment-là, va se propager dans toutes les directions sous forme d'ondes sismiques. Lorsque ces ondes sismiques atteignent l'épicentre, là, en surface, les vibrations sont le plus importantes. Elles continuent leur propagation, atteignent la deuxième ville. Là, les vibrations sont d'intensité plus faible et on enregistre bien sûr ces ondes un peu plus tard. À la troisième ville, plus tardivement, les ondes sismiques, les vibrations sont encore moins importantes et donc on peut ne pas constater de dégâts par rapport aux constructions. Le résultat est que dans ce paysage, on aura donc formation de failles et de destruction des villes si elles existent.